Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 habitudes qui révèlent de façon certaine que vous n'avez pas de bonne manière à table. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, spécialiste internationale en étiquette, et aujourd'hui, je vais vous présenter 7 habitudes qui, franchement, montrent clairement que vous n'avez aucune connaissance des règles de savoir-vivre à table. Je sais que c'est un sujet que vous aimez beaucoup suivre ici. Les vidéos sur l'étiquette à table suscitent toujours beaucoup de réactions. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un guide en 7 points pour que vous puissiez faire attention et ne pas vous tromper. Le premier point, c'est de s'asseoir n'importe comment. Quand nous sommes à table, au moment du repas, nous devons faire encore plus attention à la façon dont nous allons nous asseoir. L'idéal, c'est de ne pas appuyer votre dos contre le dossier de la chaise. Si vous observez ma posture, elle change beaucoup quand je suis comme ça. Regardez par rapport à quand je suis comme ça. Vous voyez? Regardez, ici je suis appuyée et ici je ne le suis pas. Quand je ne suis pas appuyée avec le dos contre le dossier de la chaise, quand je n'appuie pas mon dos contre le dossier de la chaise, j'ai une meilleure posture. Ça me donne un peu plus de contrôle. Pour manipuler les couverts, la serviette, mes verres, et je parviens à tout gérer de manière plus précise. Donc, si je devais manger, par exemple, assise avec le dos contre le dossier de la chaise, je serais trop loin de la table. Ça finirait par être un vrai désordre, une vraie saleté, et ce ne serait pas intéressant. Donc, évite de rester avec le dos appuyé contre la chaise. D'accord? Laisse toujours une distance équivalente à une balle de golf. Crois-moi, ce sera bien mieux pour que tu puisses contrôler ton comportement. Sans compter que cela montre aussi beaucoup plus de présence dans l'environnement. Manger trop vite ou de façon excessive, c'est aussi quelque chose qui te différencie beaucoup. Premier point, sers-toi avec modération. Il n'est pas nécessaire de remplir toute ton assiette. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas mal de se resservir. Donc, tu peux, en effet, si tu as un buffet avec les plats présentés, tu peux te resservir de ces plats. Ce n'est pas une faute de savoir-vivre, c'est une erreur bien plus grave de se servir et de mettre beaucoup trop de nourriture dans son assiette. Alors, sers-toi avec modération, c'est le premier point qui va t'aider à éviter ces excès. N'oublie pas non plus de manger calmement. Alors, accompagne les autres personnes qui partagent la table avec toi. Quand tu manges trop vite, cela montre de l'anxiété, cela montre que tu n'as pas envie de partager ce moment, de discuter avec les autres personnes. On dirait que tu veux seulement te nourrir, sans compter que ce n'est même pas bon pour ta santé ni pour ta satiété. Après tout, les nutritionnistes nous disent toujours qu'on doit mâcher au moins 10 fois, n'est-ce pas? Cela nous aide à mieux contrôler notre satiété et facilite le processus de digestion des aliments. Et bien sûr, cela fait en sorte que notre élégance, notre posture à table soit bien mieux maîtrisée, puisque nous arrivons à prêter attention à ce que l'autre personne dit pendant une conversation à table. Nous pouvons vivre davantage ce moment et profiter de ce processus. Toujours dans cette idée de manger à la hâte, il faut rappeler ici que nous devons respecter le rythme des autres personnes. Donc, premier point, d'accord? Lorsque vous allez commencer à manger et qu'il y a un hôte à cet événement, à cette table, quelqu'un vous a invité au restaurant, souvenez-vous d'attendre que l'hôte commence à manger, d'accord? C'est intéressant aussi. Si vous partagez la table avec beaucoup de personnes, l'idéal est d'attendre que tout le monde soit servi avant de commencer à manger. Si c'est une fête très très grande, parfois lors d'un mariage, il y a une table avec 20 personnes, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. C'est une tendance venue d'autres pays qui a fini par arriver au Brésil, ce modèle de dîner où les gens s'assoient et tout le monde reçoit les plats.
L'idéal, c'est d'attendre qu'au moins 70-80% de la table soit servie, puis de commencer à manger. Sinon, s'il y a peu de personnes qui partagent cette table avec vous, l'idéal est d'attendre que tout le monde soit servi. Rappelons que la première personne à commencer le repas est l'hôte, c'est lui qui donne ce signal silencieux. Il est aussi intéressant d'attendre les autres. Toujours en parlant du rythme, il est intéressant de penser que nous ne devons pas perturber le repas des autres personnes. Tout comme il est important d'attendre que tout le monde soit servi, il est fondamental de ne pas quitter la table au milieu du repas. Ce n'est pas approprié. Pourquoi? Cela fait que vous perturbez le déroulement de ce moment. Donc, l'idéal est de quitter la table uniquement lorsque c'est vraiment nécessaire. Lorsque vous allez au restaurant, par exemple, si vous voulez aller aux toilettes, l'idéal est d'y aller avant de commencer le repas. Après le début du repas, il n'est pas approprié de sortir puis revenir. C'est aussi une marque de respect envers les autres personnes. Le téléphone portable est aussi un point à ne pas négliger. À chaque discussion sur l'étiquette à table, je dois toujours rappeler la question du téléphone portable. De plus en plus, les gens normalisent le fait de poser leur téléphone à côté, comme s'il faisait même partie de la décoration de la table dans cet environnement. Il n'est donc pas approprié de laisser le téléphone sur la table, rangez-le. N'utilisez pas non plus votre téléphone pendant que vous êtes à table. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, évitez de manipuler votre téléphone parce que cela montre à l'autre personne que ce qui se passe là. Sur vos réseaux sociaux, téléphone et notifications, elles sont bien plus importantes que de vraiment construire cette relation et ce moment avec cette personne. Alors, rangez votre téléphone. Si c'est quelque chose de la plus haute importance et que vous deviez interrompre ce moment pour répondre à votre téléphone, faites-le discrètement et excusez-vous auprès de la personne, d'accord? Mais rien que de ne pas laisser votre téléphone visible, de ne pas montrer que vous êtes accro à votre téléphone. C'est déjà d'une grande élégance et c'est fondamental pour adopter un bon comportement à table. Se toucher les cheveux pendant le repas est aussi quelque chose que nous devons surveiller. Se passer la main dans les cheveux, les hommes ont parfois l'habitude de toujours les arranger. La mèche, et cela est très lié à une habitude que la personne a généralement. Souvent, si tu as l'habitude de te passer la main dans les cheveux, désolé, mais à table, ce n'est pas accepté. On ne peut pas se passer la main dans les cheveux et ensuite toucher à la nourriture, même si c'est avec les couverts. Fais attention à cela. D'autant plus que très souvent, tu peux commander un apéritif qui sera partagé. Ce n'est pas très élégant. Pour les femmes, veille aussi à ne pas laisser tes cheveux sur la table. Les miens sont attachés aujourd'hui. Mais souvent, si tu as les cheveux longs, pense à les attacher en arrière pour ne pas gêner le repas. Dans ton comportement à table, et évite aussi de faire des gestes que tu as l'habitude de faire, parce qu'en général, ces gestes sont associés à des personnes qui parfois manquent de confiance en elles, une manie que la personne a pour se rassurer. Donc, il est important qu'on le souligne. Maintenant, une chose que je veux vraiment souligner ici avec toi, c'est ton like. As-tu liké cette vidéo et t'es-tu abonné à la chaîne Étiquette et Protocole? Ton soutien est essentiel pour la construction de la chaîne et j'espère toujours te retrouver ici. La serviette, ce n'est pas un objet décoratif et elle ne doit pas être ignorée. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles voient une serviette en tissu, surtout lors d'une fête ou d'un événement, l'ignorent. Elles disent « Ah, tu peux me donner une serviette en papier ?» Si la serviette en tissu est là, c'est que la personne a choisi d'utiliser cet article. Donc, tout ce qui est sur ma table, je l'ai choisi. Et si je l'ai choisi, cela doit faire partie du processus du repas. Et il est fondamental que nous comprenions comment utiliser la serviette. Vous devez toujours laisser la serviette sur vos genoux. Et elle doit être placée sur vos genoux. Dès que l'hôte prend sa serviette et la place sur ses genoux, s'il n'y a pas d'hôte, alors vous pouvez la placer dès que vous vous asseyez. Rappelez-vous toujours que le pli de la serviette doit être orienté vers vous
pour faciliter sa manipulation. La serviette ne doit pas être sur votre cuisse. Elle doit être à la hauteur de votre taille, car cela facilitera son utilisation. Et lorsque vous avez fini de l'utiliser, il suffit de la placer sur le côté gauche. Je vous rappelle que dans la formation sur l'étiquette et les bonnes manières de l'Institut d'études politiques, nous avons un module qui parle uniquement de l'étiquette à table. Le cours comporte plusieurs modules. Il y a des modules sur l'étiquette au restaurant, l'étiquette lors des fêtes, l'étiquette à table, communication numérique. On aborde largement l'utilisation du portable, la présence, la posture, la manière de rencontrer et de créer des liens, ce qui enrichira vos connaissances en comportement et étiquette. Scannez le QR code ici ou cliquez sur le premier lien de la description pour accéder au site de notre école, vous inscrire et rejoindre cette formation suivie par des milliers de personnes dans le monde entier. Je vous attends. L'étiquette à table parle aussi beaucoup de connexion, de profiter de ce moment, de se lier avec d'autres personnes. C'est pourquoi nous devons comprendre comment mener une bonne conversation, comment animer un échange. Il est donc important d'éviter de monopoliser la parole. S'il y a bien une chose qui est inélégante en toutes circonstances, c'est une personne qui ne parle que d'elle-même et ne laisse pas les autres s'exprimer. Au moment du repas, tout le monde est réuni pour partager ce moment de connexion. Donc, c'est vraiment important de laisser aussi les autres personnes participer. Et même si cela ne semble pas être un comportement de savoir-vivre à table, il devient essentiel quand on est si proche des autres. Parce que la table, c'est comme ça. C'est ce moment où l'on va se connecter, où l'on va discuter, parce qu'il est naturel que la conversation s'installe, que le besoin de parler apparaisse. Donc, il est essentiel que nous réfléchissions à ces aspects. Et je sais que cela peut sembler simple, mais l'élégance se trouve dans les moindres détails. C'est pourquoi j'ai déjà fait une vidéo sur 12 erreurs qui, discrètement, vous font paraître sans élégance. Je trouve intéressant que tu la regardes. Elle est là pour que tu vérifies.